le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Bien à vous, chers gagnants de Dieu, chers amis de Dieu, nous sommes là encore pour notre échange hebdomadaire. Aujourd'hui, un thème similaire. Encore, tous mal éduqués aux finances. Tous mal éduqués aux finances. Mes chers amis, il n'est de secret pour personne qu'en matière de finances, en dehors de quelques-uns, on parle de 2%. Tout le reste est nul. On ne sait pas ce que c'est que les finances. On ne sait pas ce que c'est que l'argent. On ne sait pas ce que ça peut faire. On ne sait pas comment le dépenser. Nous ne connaissons rien de l'argent. Alors, dans ces conditions, comment nous pouvons faire pour se l'attirer? Et tout ce que nous vivons tous les jours, tout ce que nous chantons, tout ce que nous pensons nous éloigne des finances. Alors indispensable à tout. Nous savons désormais, vous et moi, que l'importance de l'argent dans la vie d'un être humain n'est plus à démontrer. Et nous avons passé un mois pour déblayer le terrain, pour apporter des éléments de connaissance, des éléments de maîtrise. Comment nous devons le concevoir, l'argent? Comment nous devons l'aimer? Comment nous devons l'affectionner? Comment nous devons l'attirer? Où est-ce que nous pouvons le trouver en nous comme idée? Dans la connaissance de nous-mêmes, les paroles à dire, comment le penser, comment le justifier, c'est tout cet ensemble qui lui permettra de s'intéresser à nous. C'est un corpus vivant, c'est une entité à part entière qui a son mode de vie, qui a son mode d'expression. Et ça aussi, vous le savez, c'est tabou. Recevoir une éducation dans ce sens, c'est tabou. On ne parle pas de l'argent, on ne parle pas des finances. Et comme ailleurs, nous découvrons l'argent comme un phénomène hasardeux. Alors, dans ces conditions, il n'y aura aucune sincérité, aucune amitié, aucune affection, aucun amour entre lui et nous. Et si de fait, il n'y a rien de tout ça, mais comment il peut venir à nous? Comment il va s'intéresser à nous? Comment nous pouvons l'avoir alors que nous en avons besoin? Il n'y a rien que nous puissions faire sans ça. Il est devenu l'élément fondamental parce que nous vivons de l'échange. Nous sommes nous-mêmes échange. Nous sommes définis comme échange à tout point de vue. Et voilà le nerf, l'élément fondamental de l'échange. Alors, si nous ne l'avons pas, comment nous allons vivre? Si nous ne l'avons pas, comment nous allons vivre? Et quelque part, ce qui amenait nos parents à prendre ces affaires comme tabou, que ce soit le sexe, que ce soit les finances, c'est la religion aussi. La manière dont la religion a présenté ces affaires, cette manière n'a pas permis à nos parents qui ont reçu cette éducation religieuse de voir l'urgence, nous disons l'urgence de l'éducation à l'argent, de l'éducation au sexe. Autant nous avons été mal éduqués à la fois, autant nous le sommes au sexe, autant nous le sommes aux finances. C'est un tout à considérer. C'est un tout à considérer. On ne peut pas continuer de rester sans éducation, sans information sur ces réalités. Alors, ceux qui ont suivi avec nous le déclic du mois d'octobre,
aucun de ceux-là ne peuvent plus se dire ignorants ou totalement ignorants à ce dont on parle. Non. Ils ont acquis un pas. Ils ont fait un pas important. Nous leur demandons de continuer. Les éléments sont avec eux. Ne coupons jamais avec ça. Continuons jusqu'à ce que l'inconscient prenne, jusqu'à ce que la structure mentale de notre organisme prenne. Et quand ça serait pris, ça y est, nous aurons gagné. En dehors de ça, nous avons demandé de continuer les recherches. De continuer les recherches. Et toute recherche commence toujours par l'identification de soi. Qui suis-je? Quelle est mon identité? C'est ça qui va éclairer chacun. En poursuivant ça, tout le reste va venir le plus aisément possible. Le plus aisément. Si on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas poursuivre la chose. Si on ne connaît pas l'importance de quelque chose, on ne peut pas poursuivre. Si on n'a pas des éléments sur quelque chose, on ne peut pas aller à la recherche de la chose. Sinon, on retrouverait la chose, on l'aurait dépassée. Oui, nous avons raté quelque chose du point de vue argent. Nous avons raté quelque chose du point de vue finance. Raté fondamentalement. Parce que sans ça, nous ne pouvons rien faire. Sans ça, nous ne pouvons rien faire. Rien, absolument rien. On ne peut pas écouter Dieu, on ne peut pas entendre Dieu, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut pas être soi. On ne peut pas manger. On ne peut pas parler. Rien. Imaginez l'importance de cette affaire. Et d'une manière ou d'une autre, on nous a refusé de cultiver ça. On nous a refusé de cultiver ça. On nous a empêché de cultiver ça. D'une manière ou d'une autre. Nous n'allons pas rentrer dans ces perspectives, mais ce qui nous retient ici, ce qui nous intéresse ici, on ne peut pas rester tout le temps ignorant vis-à-vis de l'argent. Nous n'avons pas été éduqués. Alors, il nous revient de nous éduquer. Si nous sommes convaincus qu'on ne peut pas rester ignorant vis-à-vis de l'argent, alors qu'on ne nous a pas éduqués à cela, eh bien, trouvons les moyens de nous éduquer. Trouvons les moyens de nous éduquer. En suivant les émissions, en cherchant, en nous cultivant. Et là, cette connaissance pourrait nous donner un regain de satisfaction, un regain d'attrait aux finances. Parce que si l'argent, qui est énergie, qui est phénomène vivant, ne sent pas une certaine confiance en nous, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et nous le savons désormais. Nous l'avons appris. Nous l'avons dit. Alors, fort de cela, manifestons notre amour pour ceux qui sont riches, pour ceux qui l'ont, pour ceux qui se comportent correctement, et nous aurons gagné cette habitude. Une fois cette habitude sera gagnée, eh bien, nous serons à l'aise. À l'aise. L'argent ne nous manquera plus jamais. L'argent sera notre ami. L'argent aura une belle amitié. Nous serons des amis et des amis pour toujours. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.